À Carcassonne, en juillet dernier, elle laissa traîner ses oreilles après le spectacle Hamlet the End. Elle capta Francis Huster dire à quelqu'un « Oui, c'est en janvier, à Antoine ». Renseignement pris à son retour parisien, elle choisit son strapontin préféré pour, à la première, assister. Quand en novembre la date en fut repoussée, elle fut avertie par la bande-annonce sur Instagram, grâce à laquelle son billet fut modifié. Après de longs mois de patience et de silence, la voici enfin devant le théâtre Antoine, confrontée à la foule qui en déferle. Un spectacle s'est terminé, elle va découvrir le suivant, celui qu'elle attend. 1h30 environ jusqu'au salut collectif et les applaudissements espérés par les protagonistes de En thérapie. Elle ne s'attardera pas, elle le sait. À Paris, un soir comme celui-ci, les acteurs demeurent inaccessibles aux quidam. D'ailleurs, à son arrivée, elle croisa Claude Lelouch, illustre réalisateur. Rentrée à son nouveau domicile, elle ne veut rien écrire sur cette magnifique expérience sans demande expresse de la part du comédien. Et l'envie la boude. Cette nuit-là, elle dort comme un loir. Pourtant, la nuit suivante, se réveillent ses instincts de plume critique. Nuit hantée par En thérapie, comme par l'Antéchrist. Pour une fois, ce n'est pas la pleine, mais la nouvelle lune qui l'inspire. Celle du 18 janvier 2026, favorable à ces deux signes, la femme bélier vierge, avec un chat introspectif, cède au partage dans l'obscurité addicte. Tout n'est-il pas qu'une question d'horaire ? Tout arrive à son point d'orgue, le temps attend son heure, pour le renouveau, une nouvelle vie. Elle vit des hauts et des bas. Des idéaux se logent à part dans son esprit, avec davantage de hauteur. Décor sobre, comme le jeu de l'acteur principal, qui tient le cabinet de psychothérapeute de la première à la dernière seconde de l'intrigue. Des acolytes fantastiques que la spectatrice découvre avec admiration dans leurs répliques. Le flic, l'amoureuse, la nonne. La dormeuse en apnée se souvient qu'elle fut nommée, il y a quelques années, la chanoinesse par unUst moqueur, à qui elle adressa quelques jours avant cette représentation, sans connaître l'un des sujets de la pièce, une photo de sa religieuse miniature. Prendre le voile, partir à l'aventure. Il se définit aventurier, mais est-il vraiment spécimen en la matière ? Combien a-t-il expérimenté de domaines terrestres ? Tout gravite autour de sa passion ravageuse pour le théâtre, ses livres, des personnages, la mise en scène, la scène, la scène. Assène-t-il sans vergogne ? Son cerveau galope, l'éveillé allume, éteint, ravive la flamme électrique pour sa mise au point tardive. Le téléphone enregistre des mots qui surgissent sans complaisance. Elle s'arrête, elle reprend, c'est irrépressible. L'interrupteur de la lampe se met au service, au chevet de l'inspiration qui jaillit. C'est plus fort qu'elle, elle désire qu'il sache. Elle a découvert une magie astrale dans cette prestation nouvelle du comédien Huster qui frôle la transcendance dans un costume 3 pièces d'excellence, hormis 2 ou 3 plis au bas du pantalon. Dans un courant alternatif de haute voltige, de rares segments, quasi imperceptibles, dénotent encore du naturel intime et mélodieux qui s'exprime. Malgré ses doubles croches, Huster décroche la timbale. Des cymbales de louange résonnent dans le cœur des spectateurs. Très proche du Hustwood, comme l'acteur l'ose lui-même, il subsiste du Huster ancien de sa jeunesse prolifique. Ces bénignes parcelles seront un jour déboisées de son phrasé. La perfection sera enfin atteinte, indéniable, aux oreilles exercées. Et Dieu dans tout ça, aurait conclu Jacques Chancel, chancelant, Huster se dévoile comme jamais.
Et Dieu dans tout ça? La divine main agite le stylo d'un destin thérapeutique. Francis professe sa foi en une guérison de son âme au travers de ses larmes.